1849, dans l'antique ville de Ninive, au nord de l'Irak, les archéologues fouillaient des restes poussiéreux dans l'espoir d'y trouver des preuves que les récits de la Bible étaient vrais. Au lieu de cela, ils y trouvèrent la plus ancienne bibliothèque du monde. Sur des tablettes d'argile effritée était gravée une histoire vieille de 4000 ans, si fascinante que le premier à les traduire s'en est déshabillé d'exaltation. Appelée l'épopée de Gilgamesh, l'histoire commence avec Gilgamesh, roi d'Uruk, qui brisait tous les mariages en couchant avec la mariée avant qu'elle ne puisse le faire avec son mari. Pour dompter Gilgamesh, la déesse Aruru créa un rival nommé Enkidu. Enkidu vivait en dehors des murs de la cité, en plein chaos, où rôdaient bêtes sauvages, envahisseurs et esprits malins. Après qu'une prêtresse de la déesse Ishtar ait séduit Enkidu, il fut chassé par les bêtes sauvages d'au-delà des murs et s'aventura dans la ville. Là, il rencontra Gilgamesh, accaparé par ses mauvais tours. Enkidu s'interposa pour l'arrêter. Presque semblables, les deux hommes se sont battus à travers toute la ville, et Gilgamesh l'emporta d'un cheveu. Après cela, ils furent inséparables. Avec son nouvel ami, Gilgamesh se détourna des mariés d'Uruk pour prouver sa force au combat. Ils décidèrent de tuer Umbada, une créature aux 1000 visages, gardien des arbres de la forêt de cèdre. Ayant traqué Umbada, il tomba dans un piège. Encerclé, il demanda grâce, puis les maudit quand Gilgamesh lui porta le coup fatal. De retour à Uruk, la déesse Ishtar s'éprit de Gilgamesh. Sachant qu'elle se lassait vite et punissait ses anciennes amours, Gilgamesh refusa ses avances. Alors, Ishtar lança le taureau du céleste sur Uruk pour détruire les récoltes et tuer le peuple. Alors que Gilgamesh et Enkidu tuèrent la créature en défendant la ville, les dieux tuèrent Enkidu. Il entra dans la maison de poussière, le monde ténébreux de la Mésopotamie, où les esprits des morts, éternellement agenouillés, mangeaient de la terre et buvaient des pierres. Pleurant la mort de Enkidu et terrifié de connaître une telle fin, Gilgamesh s'enfuit par-delà les montagnes célestes pour trouver l'immortalité. Passant le peuple scorpion et les bosquets de pierres précieuses, il voyagea sous les montagnes, dépassa le soleil levant, jusqu'à ce qu'il arrive aux confins du monde, où il trouva une auberge. La serveuse, une déesse nommée Shiduri, exhorta Gilgamesh d'abandonner sa quête. « Tous les mortels doivent mourir, lui dit-elle. Mais avant que la mort n'arrive, il devait profiter de sa vie. Mais Gilgamesh n'abandonna pas. À contre-cœur, Shiduri lui indiqua comment traverser les eaux de la mort pour rencontrer l'immortel Uttanapishti. Les dieux avaient accordé l'immortalité à Uttanapishti après le grand déluge car il construisit un bateau, embarqua un couple de chaque animal pour arriver en haut d'une montagne. Uttanapishti tenta aussi de convaincre Gilgamesh que tout le monde doit mourir. Mais Gilgamesh ne bougerait pas. Alors Uttanapishti lui dit que s'il triomphait du sommeil, les dieux lui accorderaient l'immortalité. Gilgamesh tenta de rester éveillé pendant 7 jours, mais s'endormit immédiatement. Uttanapishti lui raconta l'histoire d'une plante magique qui poussait au fond des océans et offrait la jeunesse éternelle. Alors que Gilgamesh réussit à trouver la plante, un serpent lui la vola en rentrant chez lui. Mais quand Gilgamesh posa les yeux sur sa belle cité, il fit la paix avec la mort et jura de passer le reste de sa vie à faire le bien. Il écrivit son histoire sur des tablettes de lapis-lazuli et les enterra sous les murs de la ville pour que les futures générations s'en inspirent. Les tablettes retrouvées à Ninive font partie de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal. Bien qu'il s'agisse d'un mythe, Gilgamesh a probablement régné sur Uruk. Des interprétations de ce conte remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ, peut-être plus, et réapparaissent encore dans la littérature.
abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.